Anne Jacob, je suis coordinatrice de l'offre de cours à l'Alliance française de Paris. Auparavant, j'ai travaillé au FIAF de New York et à l'Institut français de Dakar et à l'Alliance française de Ziguinchor. Bonjour, je suis Bénédicte Ramé, je suis responsable d'équipe enseignante et je m'occupe principalement d'accompagner les enseignants au quotidien, tant administrativement que pédagogiquement. Auparavant, j'étais en poste à Tokyo, à l'Institut français. Alors, à l'annonce du confinement, on a tous été pris de cours et notre premier objectif a été de maintenir l'offre de cours et de basculer en ligne tous nos cours, jusque-là essentiellement en présentiel. Donc, on a distingué 5 phases dans l'accompagnement des enseignants. Et alors, la phase 1, ça a été la gestion du changement de situation avec l'inquiétude et le stress que ça a généré. En effet, c'était vraiment une situation d'urgence qui a été vécue par certains comme un véritable tsunami. C'était inédit, donc on a dû faire preuve de réactivité pour avant tout beaucoup rassurer et former efficacement les équipes enseignantes aux classes virtuelles en un temps record et à distance. La phase 2, où l'équipe pédagogique a pu exploiter en toute confiance avec les enseignants des ressources existantes. On avait initialement une offre très structurée, des outils déjà identifiés, Zoom et AppleLearn, des programmes très cadrés et des compétences riches au sein de l'Alliance française. La phase 3, ça a été l'adaptation aux nouvelles modalités de cours qui a été vraiment nécessaire. D'abord, des aménagements ont été réalisés par l'équipe pédagogique pour assurer sur le long terme, notamment en termes de baisse du nombre d'heures de cours. Et puis finalement, l'esprit d'équipe s'est développé au sein des professeurs. L'application a été vraiment forte et notamment, ils ont mis en commun leur support de cours. Donc aujourd'hui, on peut estimer qu'on est dans la phase 4, qui correspond à une maîtrise des outils et surtout des nouveaux savoir-faire d'animation. Les professeurs ont tâtonné, ils ont fait des différentes expérimentations et ils ont finalement renouvelé leur pratique pédagogique et ils ont fait preuve de créativité pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle configuration finalement. De dépasser même certaines frontières dans tous les sens du terme, d'inviter parfois des intervenants extérieurs et même de toucher de nouveaux publics. Alors, quels conseils on souhaiterait partager avec le réseau Prendre soin de l'équipe enseignante avant tout. C'est un accompagnement que nous, on a divisé peut-être en 3 axes, aussi bien sur un plan RH que technique et surtout humain. Sur un plan RH, Bénédicte? Oui, d'abord, il a fallu distinguer différentes phases et puis il a fallu également porter une attention toute particulière à la gestion du temps de travail. Et après, il y a eu la partie technique, n'est-ce pas, Anne? La partie technique, c'est un accompagnement pour prendre en main les outils. Cet accompagnement, c'est différents temps de formation. Une formation initiale, des pratiques supervisées, ensuite un travail entre pairs, des groupes d'échange pour effectivement confronter des expériences, toujours pour mutualiser des outils au service d'une intention pédagogique et en prenant le temps pour effectivement que chacun puisse y trouver son compte. Exactement, Anne. Et c'est vraiment l'humain qui a été le cœur de cet accompagnement des enseignants, puisqu'on a pris notre temps, on a fait du sur-mesure, on a été très, très à l'écoute. Alors, comment on voit la suite? Alors aujourd'hui, on est vraiment fiers, vraiment très satisfaits de la manière dont les choses se sont passées. Une super collaboration entre les différentes équipes, enseignantes d'une part, qui a fait un travail remarquable, et des services support, qu'il s'agisse du service informatique, des inscriptions, la communication. On a tous travaillé en synergie pour faire face à cette situation. Et aujourd'hui, on en sort encore plus fort finalement. Ouais, exactement. On regarde l'avenir avec confiance grâce à ces forces que nous avons développées dans des conditions exceptionnelles et nous sommes vraiment prêts pour de nouveaux défis. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.